commence à voir des terroristes sur ma terrasse. À ce moment-là, je comprends aussi que je suis le dernier rempart de la famille. Je sors en sachant que je ne reviendrai pas. En fait, je fais le vœu que si nous nous en sortons, nous ferons Teshuvah. Yaron Mahor, à 39 ans, 4 enfants. Le 7 octobre, j'étais au kibbutz avec ma famille. Eden, la grande fille, était ici chez sa grand-mère avec une autre petite fille appelée Achinoam, qui habite aussi ici au kibbutz. Et puis les autres filles, nous étions 3 filles ici à la maison avec Lilush, ma femme. En fait, à 6h30, alerte rouge, nous tous, une des filles dormait ici sur le canapé, je cours vite pour l'amener. Une fille s'est précipitée aux urgences, une petite fille, Yasmin Aha, dormait aux urgences. Et en fait, nous entrons dans la chambre sécurisée. La chambre sécurisée se trouve ici. C'était un couloir, la chambre d'Eden, ma fille aînée et ma chambre avec toilette et douche. En fait, nous entrons dans la chambre sécurisée. À 6h30, on fait entrer tout le monde et je retourne dormir ici, dans le lit d'un ami. Voilà, et à 7h15, ma femme me réveille d'un coup de pied. Elle me dit « Écoute, on vient d'annoncer, l'un des membres de l'équipe d'intervention d'urgence a signalé qu'il a été enlevé à Gaza. Il a annoncé qu'il y a des terroristes dans la clinique déguisés en soldats de Tsahal. » Je marche rapidement, je sors dehors, je ferme la porte de la chambre sécurisée, je vais chercher l'arme. Ici, il y avait une grande armoire, une armoire à vêtements. L'arme, le coffre-fort était à l'intérieur. Je tape le code, ça ne s'ouvre pas. Je tape encore une fois, ça ne s'ouvre pas. Et je me ressaisis une seconde. Je me dis, attends, si maintenant je me trompe, le coffre-fort va se mettre en pause. Je ressens une sorte de calme. Quelqu'un me prend la main, tape le code étoilé, ça s'ouvre. Je prends l'arme, l'étui de jambe, je mets l'étui, je mets l'arme. Je regarde le coffre-fort. Il y avait un autre chargeur ici. Hésiter à le prendre. Je me dis, dans mon scénario le pire, il y a au maximum 15 terroristes. C'est ce qu'on nous a appris. Je me suis dit, au lieu que ma femme me ramène, qu'elle me dise d'aller en chercher un autre, je me suis dit, je le mets dans ma poche et ça ne m'importe plus. Je suis là, je prends le deuxième chargeur. Je retourne dans la chambre sécurisée et je me recouche. Ma femme me réveille de nouveau, vers 8h. Elle me dit « Viens voir ». Je vois soudain des messages de tout le kibbutz. « Ils sont chez moi, envoyez quelqu'un ». « Ils sont chez moi ?» Je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est? Comment c'est possible ?» Tout le monde, d'un coup, ils sont chez eux, combien de terroristes y a-t-il? À ce moment-là, je me mets en alerte, j'arme mon arme. Je comprends qu'en fait, nous sommes en train d'être envahis. À 9h, 9h15, j'entends qu'ils sont arrivés chez moi. J'entends un grand bruit sur la terrasse. Je dis à ma femme, avant même de sortir, je lui dis vite que je sors, je ferme derrière elle pour qu'elle ne discute pas avec moi. À ce moment-là, je comprends aussi que je suis en fait le dernier rempart de la famille. Je sors en sachant que je ne reviendrai pas, que je vais sanctifier le nom de Dieu face à eux. Dès que je sors, je passe ici dans le couloir, je vais vers la salle de bain des enfants où il y a une fenêtre et je commence à voir des terroristes sur ma terrasse. Moi-même, et en même temps, je vois d'autres terroristes là où il a garé la voiture et je les entends en train de démonter la souka. Ils n'arrivent pas à la démonter, ils s'énervent. Par instinct, j'ai envie de leur tirer dessus à travers la fenêtre. Au dernier moment, quelque chose me retient, me dit qu'il vaut mieux que je n'attire pas le feu sur moi et je me dis que je vais faire une embuscade sur cette marche en direction de la porte. Je vais faire de l'observation, c'est exactement ce que je fais. Et vraiment, après quelques minutes, ils commencent déjà à essayer d'ouvrir la porte. Heureusement, j'ai une porte blindée. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. À un certain moment, un terroriste entre chez moi par la fenêtre de la cuisine. Je le repère alors qu'il sort la tête et le haut du corps. Je m'approche de lui à bout portant et je lui tire 2 balles. Ici. Il tombe dehors. Et là, tous les terroristes dehors commencent à crier complètement hystériques. Apparemment, ils sont allés crier aux terroristes armés. Les quartiers ici à côté.
Un terroriste arrive, commence à arroser la façade de balles et lance une grenade. Depuis la fenêtre, je le repère depuis mon angle. Je cours vers ma chambre, je cours vers ma chambre, je cours vers ma chambre. En même temps, je compte à partir de la grenade. 21, 22. Je suis entré ici, dans la douche, allongé comme ça. Jeté, 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 jeté. La grenade explose. Il me faut un moment pour me remettre. Je comprends, d'après ce qu'on nous a appris, qu'après l'explosion d'une grenade, il y a une entrée. Je cours rapidement vers le couloir. Dès que je me tiens ici dans le couloir, je remarque un terroriste qui se tient là, dans la cuisine. Juste ici. Il y a même encore sa tache de sang, ici. Alors qu'il se tient comme ça, il commence à se lever de l'entrée, de la fenêtre. Il nous regarde, nos regards se croisent. Je cours rapidement vers lui, je m'approche de lui. Ici, je lui tire 2 balles dans le torse. Il tombe, il crie. Puis, de nouveau, un grand vacarme commence sur le balcon des terroristes. D'autres terroristes arrivent, ils commencent à arroser la maison de balles à nouveau. Une autre grenade est lancée. Je cours rapidement vers la chambre, là où je m'étais caché. Je compte avec elle. 21, 22, j'arrive à 35. Je comprends qu'elle ne va pas exploser. Quand elle est tombée, il court rapidement dans le couloir. Il voit qu'une autre grenade est à nouveau lancée. Il retourne à la cachette, s'y cache, compte avec la grenade. La grenade explose et le feu jaillit de toutes les fenêtres de la maison. De toutes les fenêtres. 1, 2. Tu vois tout ça? Ce sont des balles. Tu vois ça? Ce sont des balles. Tu vois? Ce mur-là me protège en fait. C'est ici que je me cache. Il y a aussi une balle ici. Tu vois? Celle-là vient du Kalachnikov. Je sens vraiment les balles siffler à mon oreille. Je suis allongé ici. Je raconte à ma femme que je suis en fait en plein combat, que nous nous battons, qu'elle est dans la pièce sécurisée et qu'après 1 heure de combat, je comprends que la situation est vraiment grave. En fait, je fais le vœu que si nous sortons vivants de là, nous reviendrons sur le droit chemin. Elle m'envoie tout de suite un message et ils partent. Et puis, à ce moment-là, après qu'ils m'ont arrosé de balles depuis toutes les fenêtres, je me cache ici. À un certain moment, apparemment, ils changent de stratégie, ils viennent vers moi par l'arrière de la maison. Je pense qu'après chaque grenade ou après chaque tir aussi massif, ils sont convaincus que je suis mort. À un moment donné, ils arrivent ici, derrière la maison. Je les vois ici à la fenêtre, entre 5 et 6 terroristes. Et à cette fenêtre-là, j'en vois encore d'autres. Cette fois, je les vois commencer. J'entends qu'ils commencent à s'occuper de la fenêtre. Ils veulent entrer. Je me lève rapidement. Je n'attends pas qu'ils entrent cette fois. Et je commence à leur tirer dessus. Boum, 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 boum. Mon chargeur est vide. Je le jette. Je recharge. J'insère un nouveau chargeur. J'appuie sur le levier d'armement. Et je continue. Boum, 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 boum. Une grenade est lancée. Dès que je vois cette grenade, tout en leur tirant dessus, je les entends crier qu'ils sont touchés par les balles. Moi, dès qu'une grenade est lancée ici, dès que je la vois, je cours rapidement vers l'entrée de l'abri sécurisé. Il y a une dent ici. Je me colle rapidement ici contre le mur. La porte est fermée, bien sûr, et je me colle ainsi contre le mur. Je compte avec la grenade. 21, 22, boum, elle explose. Il me faut beaucoup de temps pour m'en remettre. À ce stade, je n'entends déjà plus rien dans mes oreilles. Après m'être remis, je viens ici, je retourne dans la chambre. Je jette un coup d'œil. Je vois que tout le lit est en feu. À ce moment-là, pour une raison quelconque, je commence à paniquer. Je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me dis, oh, j'ai une idée, je vais prendre de l'eau de l'autre douche juste à côté de moi et j'éteins l'incendie. Au moment où je m'apprête à y aller, quelque chose m'arrête. Ça me dit, laisse tomber, il vaut mieux que la maison brûle. Et j'entre dans la chambre sécurisée et ainsi, eux non plus n'auraient pas pu entrer, même s'ils l'avaient voulu. Je retourne vite dans la chambre sécurisée. J'essaie d'ouvrir la poignée. Je vois que ma femme tient en fait la poignée et je commence à lui crier « Lise, c'est moi, c'est moi, ouvre-moi, ouvre-moi » Et à ce moment-là, je n'entends plus rien dans mes oreilles. Je ne sais même pas si j'ai une voix, si je crie vraiment. 4 ou 5 minutes où chaque minute semble une éternité.
Heureusement, à un moment donné, elle se laisse convaincre, elle m'ouvre, elle me regarde comme si j'étais un cadavre. Comment elle me dit? Je n'arrive pas à croire que tu sois en vie après ce qu'on a entendu ici. J'entre, on se prend dans les bras, je commence une sorte de cérémonie d'adieu. Je lui dis que probablement nous n'allons pas nous en sortir, que je l'aimerai pour toujours. Je lui demande ce qui se passe avec Eden, qui est chez grand-mère Rachel. Elle me dit qu'elle va bien, qu'elle a été avec eux. À un certain moment, Eden m'envoie des messages. « Papa, viens nous sauver. » Grand-mère n'arrive plus à se battre avec eux, avec la poignée de la porte. Je lui écris « Eden, quiconque sort de la maison meurt. » À ce moment-là, en fait, les terroristes sont revenus. Ils ont tiré sur notre porte de la chambre sécurisée, eux. Et apparemment, ils sont venus récupérer leur corps, parce que sinon, encore une fois, aucun corps, ni le nôtre, ni le leur, ne reste ici, et ils nous brûlent vivants. Et à ce moment-là, une épaisse fumée noire commence à pénétrer dans la chambre sécurisée. Ma femme me dit « Nous n'allons pas mourir étouffés, nous sortons maintenant. » Je lui dis « Si on sort maintenant, ils nous attendent dehors avec leurs fusils. » C'est justement le but pour lequel ils nous ont brûlés. Je lui dis « Nous... » Et commence alors le parcours de survie. On doit en fait tenir ici 20 minutes, une demi-heure. On met des lingettes sur le visage, sur les enfants. On les allonge dans des endroits bas. Après 20 minutes, elle me dit « C'est bon, les étouffeurs doivent sortir ?» Je dis « D'accord, laisse-moi vérifier. » Évidemment, la fenêtre est fermée. Il y a ici une fenêtre en fer. Je l'ouvre, je dis que je vais vérifier, je prends le temps de le faire. Je commence à vérifier et elle commence tout de suite à faire sortir tous les enfants dehors. Elle commence tout de suite à faire sortir tous les enfants dehors. Et je dis à ma femme, toi, regarde de ce côté, moi je vais regarder là-bas pour voir s'il y a des terroristes. Dès que je regarde, je vois une force policière, je les reconnais, c'est notre force. Ils avaient un bouclier à l'avant. En regardant, je vois que toute ma chemise est couverte de laser. Je comprends alors qu'en fait, ils pensent que je suis un terroriste. Je leur crie à haute voix « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad » car il n'y a aucune chance qu'un terroriste sache dire une telle chose, puisqu'on nous avait dit qu'ils étaient déguisés en soldats de Tsahal. Heureusement, ils ne me tirent pas dessus, ils s'avancent vers nous. Et alors, nous nous arrêtons ici. Une fille, Tamar, se tient comme ça, les mains en l'air. La troupe s'avance vers nous, attrape la main de ma femme et lui crie « C'est qui celui-là? C'est qui celui-là » Elle lui répond « C'est mon mari, laisse-le. » Et alors il lui dit « Non, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Yaron, il a tué des terroristes ici à l'instant et alors il est convaincu. » Puis il me montre une carte du kibbutz et me demande comment on arrive à la maison de Haim Perry. Nous avons une indication qu'il y a des terroristes là-bas. Je lui dis « Tout le kibbutz était rempli de terroristes. » Il me dit « Non, comment j'y vais ?» Alors je lui dis que je vais l'y emmener et il laisse ici 2 soldats pour surveiller mes enfants. À ce moment-là, je dis à l'unité que je vais voir ma fille chez sa grand-mère pour voir comment elle va. En fait, sa maison est un duplex. En fait, ils décident de fouiller la maison voisine parce qu'ils ont vu que la porte était ouverte là-bas et que cela semblait suspect. Nous, fouillons la maison et trouvons la voisine allongée au sol, criblée de balles avec son chien. Moi, dès que je vois ça, je cours vite chez la grand-mère, pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé de pareil. Dieu nous en préserve. Tout de suite, l'un des soldats m'attrape et me dit « Viens, prions ensemble ». La troupe entre. Heureusement, ils préviennent tout de suite et disent qu'ils sont en vie et que grand-mère Raëla est prête à leur ouvrir seulement si je viens pour qu'elle entende une voix familière. Je l'appelle et elle n'en revient pas soudainement de la facilité avec laquelle elle parvient à ouvrir. Ils réussissent à ouvrir la porte. Qu'elle nous donne ça parce qu'elle s'est battue là-bas contre les terroristes pendant 8 heures avec la poignée. Et heureusement, ils vont bien, même si pendant tout ce temps, ils ont essayé de les kidnapper et ils ont même tiré sur la porte de la pièce sécurisée et ça les a frôlés de très près. Et je vois ma fille Eden et je la serre dans mes bras, heureux. Et il y avait là-bas Ainoam, une autre petite fille de Rachel.
et de là, nous les avons emmenés vers un endroit sécurisé. Ils ont désigné un endroit précis et ont commencé à y évacuer tous les survivants. Et moi, toute la nuit, je tourne avec l'unité et ils commencent à évacuer des gens, des abris sécurisés comme une roulette russe. Soit tu entres et tu vois des corps, brûlés ou non brûlés, soit tu sauves des gens des abris, parfois juste avant qu'ils ne s'étouffent à mort dans l'incendie à l'intérieur de l'abri. Je pense au Créateur du monde. Depuis que j'ai décidé de sortir de l'abri, je le ressens. Je sens que quelqu'un me donne de la force. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment un ange qui guidait littéralement chacun de mes gestes. Pendant les combats, j'échange des messages avec ma femme. À un certain moment, je lui envoie un message pour lui dire que je comprends que nous sommes vraiment sur le point de mourir. Je lui envoie un message et je lui dis que si on s'en sort, je ferai teshuva et elle me répond qu'on partira. Voilà, je sens que j'ai fait un vœu et que c'est aussi grâce à cela que je suis en vie, ainsi que ma famille, parce que depuis le 7 octobre, tu as constamment des pensées sur ce qui aurait pu arriver si... Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient tué certains des enfants? Que se passe-t-il s'ils sont faits prisonniers? Qu'est-ce qui se passe s'ils m'avaient tué et qu'à la fin ils avaient pris mes enfants et ma femme? Tu comprends que ce qui t'est arrivé relève du miracle. Il n'y a rien d'autre à penser. Petit à petit, j'ai pris sur moi de mettre les téphilins. Pour l'instant, je mets les téphilines et petit à petit, je me renforce. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'abord le salut pour les enfants, la santé. Et nous voulons tout ce que nous avions et bien sûr nos otages avant tout. Nous voulons le grand-père Alex, nous voulons l'oncle Itzik, nous voulons tous les membres du kibbutz et tous nos otages de tout le pays.